Il y a quelque chose que Dieu veut que tu saches avant même que nous commencions à prier. Il te voit. Pas la version de toi que tu montres au monde, pas le sourire que tu portes pour que les autres ne s'inquiètent pas. Il voit toi, celui ou celle qui, derrière des portes fermées, porte un poids que les mots peinent à décrire. La fatigue qui n'est pas seulement physique, l'inquiétude qui revient la nuit quand tout est silencieux et que ton cœur, lui, ne l'est pas. Tu n'as pas ouvert cette vidéo parce que tout allait bien. Tu l'as ouverte parce qu'au fond de toi, il y a encore une voix, petite mais vivante, qui dit « Dieu peut encore intervenir ». Et cette voix a raison. Seigneur Jésus, nous venons à toi aujourd'hui non pas avec des prières parfaites, non pas avec des cœurs sans blessures, mais avec tout ce que nous sommes vraiment. Nous venons avec nos silences douloureux, nos prières qui semblent ne pas monter, nos journées où la foi tremble et où l'espoir est difficile à tenir. Nous venons, Père, parce que tu es le seul qui peut recevoir ce que nous portons, sans le juger, sans le minimiser, sans nous demander d'abord d'aller mieux pour mériter ta présence. Ta présence, Seigneur, est notre point de départ, pas notre récompense, notre point de départ. Alors nous voici, brisés peut-être, épuisés peut-être, mais présents devant toi. Que tous ceux qui reçoivent cette prière dans leur cœur disent simplement « Amen ». Le poids que tu portes, Dieu le connaît par son nom. Il y a des choses que tu n'as dites à personne, des peurs que tu as apprises à cacher parce que tu ne voulais pas paraître faible, des chagrins que tu portes depuis si longtemps qu'ils sont devenus une partie de toi, comme une ombre qui te suit sans que tu aies choisi de l'inviter. Peut-être que c'est une situation financière qui t'écrase en silence. Peut-être que c'est une relation brisée dont tu ne sais pas comment ramasser les morceaux. Peut-être que c'est la santé, la tienne ou celle de quelqu'un que tu aimes. Et cette incertitude qui pèse sur chaque matin comme une pierre froide posée sur ta poitrine. Peut-être que tu ne sais même pas exactement ce qui ne va pas. Tu sais seulement que tu es fatigué, profondément fatigué. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'était pas une promesse pour les forts, c'était une invitation pour les brisés. Alors aujourd'hui, Père, nous te présentons ce que nous n'avons pas pu dire à voix haute. Nous te tendons ce que nos mains ne peuvent plus tenir seules. Reçois notre fatigue, Seigneur. Reçois nos larmes retenues. Reçois nos questions sans réponse. Tu n'as pas besoin que nous soyons guéris pour nous approcher de toi. C'est en t'approchant que la guérison commence. Touche chaque cœur qui écoute cette prière en ce moment. Que ta paix, cette paix qui dépasse toute intelligence, descende maintenant sur chaque âme qui en a besoin. Que ceux qui reçoivent cette paix dans leur esprit déclarent avec foi « Gloire à Dieu ». Ce que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. Il y a un moment dans la vie où les circonstances parlent plus fort que la foi, où ce que tu vois avec tes yeux semble contredire tout ce que tu crois dans ton cœur. Les portes fermées semblent permanentes. Le silence de Dieu semble être une absence, et la question qui revient, celle que tu n'oses peut-être pas formuler à voix haute, surgit quand même dans le silence de la nuit. Est-ce que Dieu m'a oublié? Non. 1000 fois non. Souviens-toi de Joseph, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave en Égypte, emprisonné injustement. Et pourtant, à chaque étape de cette descente qui semblait ne jamais finir, la parole dit simplement « Et l'Éternel était avec Joseph, pas au-dessus, pas à distance, avec lui, dans le puits, dans la prison, dans l'obscurité. Dieu n'abandonne pas ses enfants au milieu du chemin. » Seigneur Jésus, pour chaque personne qui écoute cette prière et qui se demande si sa situation peut encore changer, nous déclarons aujourd'hui que tu es le Dieu des retournements impossibles. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui parle à la tempête et qui ordonne le calme. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, Dieu est en train de le transformer en témoignage. Ce qui ressemble à une fin est peut-être le début de quelque chose que tu n'as pas encore la capacité d'imaginer. Ne lâche pas, pas maintenant, pas quand tu es si proche. Père, fortifie la foi de celui ou celle qui doute en ce moment. Rappelle-lui que tu n'as jamais abandonné aucune de tes promesses, que ta fidélité ne dépend pas de nos forces, mais de ton caractère immuable. Que chaque âme qui reçoit ce rappel dans son esprit déclare avec assurance « Je crois ».
Il y a des blessures que tu portes depuis si longtemps que tu as oublié comment c'était de vivre sans elles. Des mots qui ont été dits un jour et qui sont restés gravés. Des trahisons qui ont redessiné ta façon de faire confiance. Des déceptions répétées qui ont fini par convaincre une partie de toi que tu ne mérites peut-être pas mieux. Que le bonheur est pour les autres. Que les miracles arrivent ailleurs. Et doucement, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à construire des murs. Pas par méchanceté, par protection. Parce que quand on a été blessé profondément, le cœur apprend à se défendre avant même que le danger arrive. Mais ces murs, Seigneur, tu les vois. Et aujourd'hui, tu ne viens pas les forcer. Tu viens frapper doucement à la porte de ce cœur fatigué de se protéger. Père, nous te prions pour les blessures invisibles, celles que personne ne voit parce qu'elles ne saignent pas à l'extérieur. Les blessures de l'abandon, les blessures du rejet, les blessures de l'échec répété, les blessures de l'amour mal donné ou jamais reçu. Ta parole dit dans le psaume 147 que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu panses leurs plaies. Ce n'est pas une métaphore, Seigneur. C'est une promesse active. Tu es le médecin des âmes que aucun thérapeute humain ne peut pleinement atteindre. Alors nous t'invitons aujourd'hui dans les endroits que nous avons fermés à clé, dans les pièces sombres de notre histoire personnelle que nous avons honte de montrer même à toi. Entre dans ces espaces, Père. Apporte ta lumière là où il y a eu trop longtemps de l'obscurité. Guéris ce que le temps n'a pas pu guérir. Restaure ce que les hommes ont brisé. Redonne de la douceur à des cœurs qui sont devenus durs à force de souffrir. Et là où la honte a fait croire à quelqu'un qu'il ou elle est trop abîmé pour être aimé, que ta voix soit plus forte que ce mensonge aujourd'hui. Que chaque personne qui reçoit cette guérison dans son cœur déclare avec foi « Je reçois cette prière ». Il y a une guerre qui se passe autour de ta vie et tu dois savoir que tu n'es pas en train de la perdre. L'ennemi ne s'attaque pas à ce qui n'a pas de valeur. Il ne combat pas ce qui ne le menace pas. Si ta vie a été le terrain de bataille répété, si les attaques semblent venir de partout à la fois, si chaque fois que quelque chose commence à aller mieux, une nouvelle épreuve surgit, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que ce que Dieu a placé en toi est réel, puissant et nécessaire à ce monde. L'ennemi connaît ton destin. C'est pour ça qu'il travaille si fort pour t'épuiser avant que tu y arrives. Mais écoute ce que la parole de Dieu déclare sur toi aujourd'hui. Nulle arme forgée contre toi ne prospérera. Pas quelques armes, pas la plupart, nulle, aucune, zéro. Seigneur Jésus, nous nous levons en ce moment dans l'autorité de ton nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, et nous déclarons la rupture de toute chaîne invisible qui a retenu la destinée de ceux qui écoutent cette prière. Nous déclarons la fin de tout cycle de défaite, de tout schéma de destruction, de toute oppression spirituelle qui a cherché à éteindre la lumière que tu as déposée dans ces vies. Père, brise la voix du découragement qui a murmuré pendant trop longtemps que c'est inutile d'essayer. Brise la fatigue spirituelle qui a rendu la prière difficile et la foi pesante. Rallume le feu. Restaure la vision. Redonne la force à ceux dont les genoux tremblent. Car tu n'as pas donné à tes enfants un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Que celui ou celle qui écoute cette prière en ce moment comprenne profondément que la bataille n'est pas la sienne, elle est celle du Seigneur. Et le Seigneur n'a jamais perdu une seule bataille. Lève-toi, reprends ta place. L'ennemi n'a pas le dernier mot sur ta vie. Que chaque guerrier et chaque guerrière de la foi déclare maintenant avec conviction « Gloire à Dieu ». Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard non plus. Du début jusqu'à cette dernière partie, quelque chose t'a maintenu. Peut-être que c'était l'espoir, peut-être que c'était la douleur qui cherchait un endroit où se déposer. Peut-être que c'était simplement la grâce de Dieu qui t'a tenu éveillé, présent, si attentif, parce qu'il avait quelque chose de précis à dire à ton cœur aujourd'hui. Et voici ce qu'il veut que tu emportes avec toi en quittant cette prière. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Même dans les nuits les plus longues, même dans les silences les plus lourds, même dans les moments où tu avais l'impression que le ciel était fermé et que tes prières ne traversaient pas le plafond, il était là. Il est là. Il sera là demain matin quand tu ouvriras les yeux et que le premier souffle que tu prendras sera encore un cadeau de sa main. Seigneur Jésus, nous arrivons à la fin de cette prière, mais nous savons que ton œuvre dans ces cœurs ne fait que commencer. Ce que tu as touché aujourd'hui, continue de le guérir.
Ce que tu as allumé aujourd'hui, continue de l'alimenter. Ce que tu as brisé aujourd'hui, toute chaîne, toute peur, tout mensonge, garde-le brisé. Père, nous te prions pour les jours qui viennent, pour les décisions difficiles qui attendent une réponse, pour les situations qui semblent bloquées depuis trop longtemps, pour les relations qui ont besoin de ta sagesse et de ta grâce pour être restaurées, pour les rêves qui ont été mis de côté par la peur ou la déception, que tu les ressuscites, Seigneur, au moment et de la manière que toi seul connais. Nous te prions pour la santé, physique, émotionnelle, spirituelle, pour la provision matérielle et intérieure, pour la paix, pas celle que le monde donne, superficielle et conditionnelle, mais ta paix profonde, celle qui garde le cœur et l'esprit même quand les circonstances n'ont pas encore changé. Et Seigneur, pour celui ou celle qui termine cette prière avec des larmes aux yeux, qui a senti quelque chose se déposer, quelque chose se libérer, quelque chose se rallumer, nous déclarons que ce n'était pas une émotion passagère. C'était ta main, c'était ton esprit. C'était toi qui répondais avant même que la demande soit formulée complètement. Va maintenant avec la certitude que tu es vu, aimé, porté et choisi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu, lui, est fidèle. Et sa fidélité est plus grande que toutes tes imperfections réunies. En le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous scellons cette prière avec foi et nous déclarons ensemble, Amen. Je reçois cette prière. Gloire à Dieu.